Voilà l'avancement de la seconde maquette du petit voilier océanique de la première phase du projet Godessarc, le Godessarc Pachycetus ou GA Pachycetus. Donc maquette au 1/20e qui a pour but de présenter la silhouette définitive de GA Pachycetus, ce à quoi il ressemblera véritablement. Voilà, donc représenter ces lignes, son volume extérieur. Voilà. Donc, prochaine étape, eh bien, ça va être de présenter les couleurs. Les couleurs définitives. C'est-à-dire, pour ce qui est des œuvres vives, donc en dessous de la ligne de flottaison, eh bien, bleu clair. Pour les œuvres mortes, donc la coque et le pont. Donc les œuvres mortes, ce qui est au-dessus de la ligne de flottaison, et bien donc en gris. Et dans le cockpit, il y aura aussi du marron clair. Voilà, donc le cockpit qui sera donc la zone de vie extérieure. Voilà, donc ça c'est la prochaine étape. Oui, et puis aussi donc les espars, donc la baume, le labipode, ainsi que donc les îloirs de Rouf. Non, pas les îloirs de Rouf. Les îloirs de Rouf se trouvent ici. Non, là donc îloirs de cockpit. Donc seront peints en couleur aluminium. Voilà. Par la suite, donc le portique faisant office de cage de strict workout musculation, de mini spot. Ce mini salle de musculation embarquée sera aussi formera un ensemble tubulaire qui sera peint également en couleur aluminium. Voilà, puisque tous ces équipements de pont seront en aluminium. Tout ceci pour éviter un surplus de poids. Voilà, ça fera gagner à peu près dans les hauts du voilier, autour de 300 kg, ce qui est pas négligeable. Voilà, donc 300 kg à côté des 9 tonnes à pleine charge de poids que fera le voilier, qui fera GA Pachycetus. 300 kg, ça peut paraître faible, mais en termes de stabilité, compte tenu que c'est dans le haut, dans les hauts, eh bien ceci devient important.
j'aurais fort à gagner à employer beaucoup d'aluminium concernant donc l'équipement de pont. Voilà. Voilà, donc là, les couleurs que je viens de citer, eh bien, finalement, seront les mêmes hein, que celles sur les maquettes précédentes. Voilà. Donc, on retrouve hein, le bleu clair. Hein. Donc, en dessous de la ligne de flottaison, au-dessus, le gris. Ensuite, le couleur métallisée, aluminium. Donc représentant bien l'aluminium brut. Voilà. Et ici, donc le bleu foncé. Voilà, représentant la couleur des panneaux solaires. Et là, le marron, donc qui sera peint au niveau du cockpit. Donc au niveau de l'espace de vie extérieure. Voilà. De vie extérieure. Et également de lieu de manœuvre au quotidien. Donc tout se fera dans le cockpit. Voilà. Logique, hein, puisque déjà le cockpit et constitue donc le lieu de conduite du voilier, donc le poste de barre. Donc déjà, de ce fait, on y est tout le temps. Voilà. Donc les autres zones du pont, elles, donc extérieures au cockpit, eh bien, ne seront pas donc en navigation constamment occupées par donc l'équipage ou par le skipper. Hein. Voilà, puisque dans le cadre de l'Astago, de l'immense navigation à l'Astago, l'équipage sera réduit à une seule personne, c'est-à-dire moi, le skipper. Voilà. Donc là, on a eu vraiment une meilleure idée de ce à quoi ressemblera donc GA Pakicetus. Voilà, donc avec ces 10 mètres de longueur de coque et ces 12 mètres de mât. Voilà, ce qui fait que son tirant d'air sera de
près de 14 mètres, hein, donc de 13 mètres 80. Donc la partie immergée au-dessus de l'eau. Bon, ce qui est pas énorme, hein, ce qui est tout à fait normal pour un voilier de 10 mètres. Et sa hauteur totale, c'est-à-dire donc de la tête de mât au sommet, au bas, au talon de dérive, sera de 15 mètres. Voilà. Donc la hauteur totale, hein, de la dérive en position basse à la tête de mât. Voilà, donc une fois que donc dans la prochaine vidéo de cette série donc du petit voilier océanique prend forme, et bien donc vous le verrez avec non seulement ses volumes et sa silhouette, mais ses couleurs définitives. Voilà les amis, partenaires et supporters du projet Godessarc. A plus, c'était Teudric.